Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles énergies après cette magnifique vidéo, après ce magnifique message des masculins de la dernière vidéo. Si tu ne vois pas de quelle vidéo je parle, je te l'avais juste là. On a eu un très beau message, une magnifique avancée du masculin et ça a fait vraiment très plaisir. En espérant que tout se passe au mieux. On va voir un petit peu aujourd'hui quelles sont les énergies, si elles ont changé ou pas, si le masculin a décidé de justement prendre cette opportunité de travailler ces énergies-là ou non, si la féminine l'a fait ou non, ou au contraire si l'un ou l'autre ou les deux sont restés dans l'ego plutôt que d'écouter justement ces messages un petit peu que l'âme, les collectifs nous ont délivrés hier. Avant de commencer, je voulais remercier du coup tous les gens qui passent sur Utip. Merci vraiment pour tout votre soutien et pour tout votre temps. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que je vais faire un petit truc sur Utip pour ceux qui passent justement sur Utip. Petite plateforme qui aide un petit peu les créateurs. Donc merci à tous ceux qui passent dessus. Vraiment, ça fait super plaisir. Et à chaque fois que vous regardez une vidéo, du coup, vous me laissez toujours un petit message. Et je trouve ça vraiment très mignon. Et je les lis tous. Et vraiment, merci, ça fait très plaisir. Ça met le sourire de mon matin. Donc j'espère que vous aussi, vous avez la pêche. J'espère que vous aussi, vous avez la petite banane. Petite ou grande, le mieux c'est une grande, mais une petite, on s'en satisfait aussi. Et j'espère que vous êtes au taquet. Pardon pour les oreilles. Alors, on va éviter de crier dans cette vidéo, ce serait pas mal. On commence donc avec la féminine. Voyons voir un petit peu ce qui se passe. Alors la féminine, ouais, on voit ici qu'elle a eu des opportunités d'évolution, qu'elle s'en est pris un petit peu dans la figure avec cette pleine lune là. Mais qu'elle n'est pas restée un petit peu oisive en mode bon, c'est juste une mauvaise journée. Non, là on a des féminines qui sont vraiment en réflexion. Ok, il m'arrive ça, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se jouer un petit peu. On a vraiment une ouverture de tout ça, on a une idée ici d'évolution qui a été prise en compte. Il y a beaucoup de travail sur les blessures qui sont en train de se faire. Déjà, identifier votre blessure est une bonne chose. C'est pour ça que j'ai fait du coup des vidéos sur les blessures que pareil, vous pourrez retrouver dans la barre d'infos ou directement sur la chaîne si j'ai pas pensé à la mettre dans la barre d'infos. Mais n'hésitez surtout pas à aller les voir parce que on parle généralement des blessures, on dit oui, il y a la blessure de rejet, il y a la blessure d'injustice, on a tous les 6. Hein. Déjà, de base, à la naissance, on a tous les 6. C'est-à-dire injustice, rejet, trahison, abandon, humiliation et impuissance. Oui, ça fait 6. Et on a tous les 6 à la naissance. Il n'y a pas de moi j'ai celle-là. Non, on les a tous. Donc forcément, on va avoir celle-là. Mais qu'est-ce que c'est exactement la blessure du rejet? Comment ça se traduit? Comment ça influence notre comportement? Quel comportement d'ailleurs en découle par rapport à tout ça? Quand est-ce qu'elle est venue? À cause de qui elle est venue? Etc. Et bien tout ça, je vous l'explique justement dans cette vidéo. Parce que c'est bien joli d'entendre parler de blessures de ci ou de ça, mais quand on ne sait pas à quoi ça correspond, et bah du coup, on est bien content de savoir que c'est cette blessure. Ouais, c'est gentil, hein. Mais si je ne sais pas quel comportement ça donne, bah, je suis pas très bien avancée. Or, il faut connaître le comportement que ça donne, parce que c'est ça qui va justement identifier la blessure. C'est pas les sentiments que tu as par rapport à une blessure, c'est vraiment quel comportement tu as par rapport à cette blessure. Et ça va être ça le plus important parce que c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc là, la féminine, elle voit qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment en train de se jouer en arrière-plan. Et elle commence à voir un petit peu justement tout l'impact de ces blessures-là sur le côté psychologique, sur le côté comportement, etc. Donc il y a vraiment une introspection qui est faite et cette introspection-là, elle mène vraiment à quelque chose de mieux. On dit aussi que la féminine, il va falloir qu'elle prenne un petit peu son mal en patience. La féminine, ce qu'elle a le plus à travailler, c'est l'impatience.
C'est chiant, c'est très chiant. C'est très 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 chiant. Je dis ça pour vous, mais je dis ça pour moi aussi, hein. Je suis pas la personne la plus patiente du monde. Surtout dans une société aussi moderne que celle-ci, où maintenant on a les messageries instantanées, où maintenant on a les SMS, mais aussi on a Facebook, etc., etc. On a les mails. Maintenant, il y a même la plateforme Amazon qui peut vous livrer en 24 ou 48 heures. Ça dépend si vous habitez à Paris, c'est 24 heures. Si vous habitez ailleurs, c'est 48 heures. C'est quand même énorme. Avant, on mettait une semaine pour recevoir ne serait-ce qu'une simple lettre. Encore avant, à l'époque du Moyen-Âge, début Moyen-Âge, les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, c'était réservé aux moines, c'était réservé aux personnes religieuses. C'est très compliqué de communiquer à l'époque. On avait le chevalier qui partait en guerre et on avait la dulcinée qui l'attendait sagement, ne sachant pas s'il allait revenir ou pas, ne serait-ce qu'il était vivant ou non. Donc, on a quand même bien évolué au niveau communication et justement, notre société moderne nous a appris cette impatience-là. Elle nous a mis dans cette impatience parce que maintenant, tout va très 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 vite. Et il faut se déconnecter un petit peu de tout ça. Et le confinement, il est un petit peu là pour ça aussi. C'est-à-dire que au départ, c'est 2 semaines, puis après, on rajoute 2 semaines, puis après, on rajoute encore 2 semaines. Et puis, au final, on ne sait toujours pas quand est-ce que le confinement va s'arrêter. Et nous, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller manger au McDo, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est d'aller manger au McDo. C'est pas bien, je sais, je sais. C'est pas bon ce qu'il y a là-dedans. Mais voilà, laissez-moi tranquille. Mais on nous demande de travailler justement cette impatience et là ça va être quelque chose que la féminine va beaucoup devoir travailler pendant les prochains jours. Justement cette impatience, ce côté distance, cette impatience de la distance aussi, la distance qui donne de l'impatience, tu vois, on peut tourner ça un petit peu comme on veut. On a cette distance qui met en place un sentiment de trahison, une blessure de trahison, ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être rejeté. On trouve ça complètement injuste, et c'est complètement injuste, c'est pour ça qu'il faut rester chez soi, parce que sinon, ça va continuer encore pendant un bon moment. Mais il faut vraiment travailler sur ce côté impatience, mais pour travailler sur ce côté impatience, il faut travailler sur les blessures qui réveillent justement cette impatience-là. Donc, soit c'est la blessure de rejet, soit c'est la blessure d'abandon, soit c'est la blessure de trahison, soit c'est la blessure d'injustice, etc., etc. Encore une fois, va voir les vidéos pour savoir quel sentiment tu es en train de vivre. Enfin, les vidéos, du coup, elles sont dans la barre d'infos, donc c'est plutôt vers là que je vais pointer. On a aussi une féminine qui s'inquiète beaucoup par rapport à son côté financier. On a une féminine qui s'inquiète beaucoup par rapport à son côté financier parce que en ce moment, le travail, c'est pas trop ça pour ceux qui sont en arrêt, même s'il y a toute cette notion de chômage technique et autres. C'est quand même un petit peu compliqué. On se demande un petit peu comment on va finir l'année, quoi. Ne serait-ce que comment est-ce que ça va se passer cet été. Déjà rien que ça, ce serait pas mal. Enlever un petit peu cette angoisse qui est liée par rapport au financier, par rapport à l'été, parce que là, en gros, on est un petit peu testé justement sur tout ça. C'est une sorte d'impatience aussi, c'est impatience de l'inconnu quelque part. C'est ne pas savoir comment ça va se passer, c'est ce X là, cet inconnu qu'on ne sait pas justement, parce que c'est pour ça qu'on appelle ça une inconnue, qui est en train de nous stresser. Donc tout ce qui va être là lié au matériel, lié à la matérialité et autres, il va y avoir une sorte de rejet de la matérialité parce que c'est trop d'angoisse, c'est trop de pression, c'est trop de questionnement, et du coup on va un petit peu s'enfuir dans tout ce qui est monde imaginaire. C'est pas vraiment une bonne solution dans le sens où quand on s'enfuit dans un monde imaginaire, on est en train de se rejeter par rapport à la matérialité. Donc ça fait que les autres vont nous rejeter et qu'on va se sentir rejeté des autres. Donc là, il va falloir faire un petit peu face. C'est-à-dire que s'enfuir dans un monde imaginaire, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans machin, dans ci, dans ça, ok. Mais au bout d'un moment, il va quand même falloir prendre son courage à deux mains et faire face un petit peu à tous ces questionnements pas très top. Donc là, il va falloir acter et faire en sorte de pouvoir s'organiser par rapport à l'après-confinement, comment ça va se passer, parce que ça va être le bordel, littéralement ça va être le bordel, tout le monde va se ruer sur les magasins et autres. Alors oui, effectivement, en ce moment, il y a une chute
du coup de tout ce qui est pollution, etc. Il y a des gens qui arrivent à voir l'Himalaya qui n'avaient jamais vu en 30 ans à cause de la pollution. Je ne vous parle même pas de la pollution qu'il y a en Inde, qui est l'une des plus fortes du monde. Le problème, c'est après le confinement. Après le confinement, tout ça va revenir. Là, on a juste, en fait, arrangé le truc pendant 2 mois. Mais si on ne change pas nos habitudes, ça va revenir exactement comme avant. Et comme une personne qui a été privée de quelque chose pendant un bon moment, une fois qu'on lui dit c'est bon, tu peux y retourner, tu peux y aller, il y a très peu de cas où les personnes continuent comme elles ont fait pendant cette période de privation. Donc attention à tout ce qui est justement à consommation, achat, etc. Sinon, on va repartir exactement comme avant, quoi. Là, on nous dit bien qu'on est un petit peu testé par rapport à tout ça, qu'il va falloir non seulement revoir un petit peu nos systèmes de pensée, mais aussi notre façon de fonctionner, ne serait-ce que trier ses déchets. Par exemple, ça c'est le truc, le b.a.-ba, le truc le plus simple du monde. On prend plusieurs bacs et on trie les bacs. C'est simple, le plastique va avec le plastique, le papier va avec le papier, etc. etc. Et c'est le truc le plus simple du monde, mais qui n'est absolument pas respecté. Ne serait-ce que la route pour aller de chez moi en ville, vous pouvez pas imaginer le nombre de déchets que je trouve dans les champs. J'habite à la campagne, donc du coup je passe par les champs. Les gens jettent leurs canettes, ils jettent même leurs sacs de poubelle, ils les balancent par la fenêtre, ça tombe dans les champs, mais ça me donne envie de pleurer pour le pauvre agriculteur qui va passer sa vie à enlever ces trucs, quoi. Donc, trions nos déchets, déjà, c'est une bonne chose. Bref, je suis partie sur un truc écologique complet, là. On va essayer de revenir sur les énergies de la féminine. Mais par rapport à la féminine, par rapport à tout ça, on dit bien ici, fais attention à ton mode de consommation, fais attention à ton mode de vie. Parce que là, il ne faut pas retourner justement dans les travers d'avant. Il faut au contraire continuer comme ça. Là, on a donné une énorme leçon de vie et on est en train de montrer que la planète, elle va beaucoup mieux quand on a un système de consommation et de vie beaucoup plus écolo. Voilà, quand tu sais qu'en Inde, ça faisait quand même 30 ans qu'ils n'avaient pas vu l'Himalaya à cause des nuages de pollution, c'est quand même énorme. Alors, la féminine, encore une fois, elle va se protéger de cette distance-là, encore en se projetant dans ce monde imaginaire. Donc vraiment, si vous avez le réflexe de vous évader et d'essayer de penser à autre chose, etc., en soi, oui, c'est une bonne chose, mais là, il va pas trop falloir. C'est-à-dire que là, vraiment, il va falloir prendre le taureau par les cornes et il va falloir y faire face. Comme on l'a dit, du coup, dans les diverses guidances du mois de mars, il va falloir prendre le bélier par les cornes parce qu'en ce moment, c'est les lunes de bélier. Et les lunes de bélier, justement, elles nous demandent de faire face. Donc là, oui, tu vas devoir vivre des trucs qui sont pas très cool, mais il va vraiment falloir que tu regardes ça en face et que tu traites ça. Plus tu vas fuir cette situation, déjà moins ton masculin il va venir parce que toi, tu es en train de fuir une situation, donc ça veut dire que ton masculin, il va te fuir toi, en miroir, tu vois. Et autrement, c'est un schéma qui va sans arrêt revenir. Parce que les schémas qui ne sont pas compris, les schémas qui ne sont pas du coup déconstruits, ils n'arrêtent pas de revenir justement pour que tu les comprennes. Donc arrêtons de se mettre justement dans ces trucs imaginaires, que ce soit les jeux vidéo, encore une fois, que ce soit les séries, que ce soit les livres et autres. Oui, il faut prendre du temps pour soi, mais prendre du temps pour soi, ça commence aussi par le fait de régler ses problèmes. Que ce soit lié à des complexes physiques, que ce soit lié à de la culpabilité, que ce soit lié à n'importe quoi, ou justement à ne pas vouloir voir les problèmes qu'on a en ce moment parce qu'on n'arrive pas à les régler ou autre, et du coup on se dit je vais les remettre à plus tard. Ok, ça c'est un combat que tu ne peux pas mener, comme je t'ai déjà expliqué, les combats que tu ne peux pas mener, tu les mets de côté.
Ok, mais il y a des choses que tu dois faire. Et c'est justement ces choses-là qui sont en train de revenir. Et ça, tes guides sont en train de te dire, en te faisant revenir ce schéma-là, que c'est un combat que tu dois mener ici et maintenant. Et c'est ça qu'il va falloir faire dans les jours à venir. C'est-à-dire au moins jusqu'à la semaine prochaine. Donc ce week-end-là, on va se le taper. Ensuite, encore une fois, le masculin, il agit vraiment en miroir. C'est-à-dire que si vraiment tu ne veux pas voir ta culpabilité à toi, que tu fuis ta propre culpabilité, le masculin, il va pas revenir. Je dirais pas il va jamais revenir parce qu'on ne dit jamais jamais, mais il ne reviendra pas de sitôt. Tant que tu ne te regarderas pas dans la glace en te disant « je suis une bonne personne et je suis une belle personne », plutôt que de se dire « je me déteste et je déteste mon corps », tu vas pas pouvoir y arriver. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment ici aller de l'avant par rapport à tout ça, parce que sinon ça ne pourra pas le faire. À la fois pour le parcours et à la fois pour ta vie personnelle, parce que tu vas continuer de t'en prendre encore une fois, ces schémas qui se répètent. Et là, vraiment, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne le masculin. Masculin, donc, qui était en train de fuir la féminine parce que la féminine était en train de se fuir elle-même et de fuir ses problèmes et de fuir un petit peu sa réalité dans des mondes un petit peu imaginaires autres. Que ça peut être du coup, justement, avec faire autre chose, ne pas vouloir voir sa propre culpabilité, parce que c'est dur aussi de voir sa propre culpabilité. C'est dur de pouvoir se dire, bah ouais, je me sens coupable de ça, et de choisir surtout de se pardonner par rapport à ça. Mais si on ne le fait pas, c'est justement là où on est en train de se fuir soi-même, quoi. Et donc du coup, le masculin, il fait quoi ? Il fuit la féminine, parce que la féminine est en train de se fuir. Et en bon miroir, tu es en train de te fuir toi-même, et moi aussi je vais te fuir. Voilà, explication des flammes jumelles. Donc le masculin, là, qui avait eu cette belle avancée, parce que la féminine a choisi, du coup, de prendre cette opportunité-là. On va y voir un petit peu comment ça se passe. Mine de rien, je trouve que c'est quand même très positif pour les féminines. Même si ça n'a pas l'air comme ça, je trouve que c'est quand même très positif que justement on nous donne l'occasion ici de s'enlever cette culpabilité-là par rapport à tout ça.
Pour le masculin, lui, justement, il est en train un petit peu de travailler sur tout ça aussi, de manière un petit peu différente parce que lui, ça va plus s'axer sur la famille. Là, on est encore sur un masculin qui travaille sur ses échecs passés. Et c'est plutôt pas mal ça, parce que ça veut dire que le masculin, lui, il est en train, lui, complètement, de s'enlever cette culpabilité qu'il a eue par rapport à son passé, par rapport à tout ce qui s'est passé, du coup, dans son enfance. On a ici beaucoup de soucis, beaucoup de conflits au niveau familial. Mais là, comme je le dis assez régulièrement dans mes vidéos, le parcours de flamme jumelle, dans un parcours de flamme jumelle, et même avant, sinon vous ne seriez pas flamme jumelle, on a vécu l'enfer. Littéralement. On a vécu l'enfer. On a vécu des choses, mais abominables. Et le parcours de flamme nous demande de retourner dans cet enfer. Et c'est ça, justement, qu'on est un petit peu en train d'essayer de fuir. Non, non, moi, j'ai déjà vécu ça, je ne veux pas y retourner. Si, t'es obligé d'y retourner. T'es obligé d'y retourner, non pas pour souffrir encore, mais justement pour arrêter de souffrir par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est horrible à dire, mais c'est pour le mieux. Que ce soit, peu importe ce que c'est, peu importe ce qui s'est passé, vous devez y revenir. Non pas pour revivre cette souffrance, mais justement pour vous en libérer en pardonnant ce qui s'est passé, que ce soit la situation, la situation en elle-même, les personnes qui vous ont fait du mal, ou vous-même de vous être laissé faire, ou de n'avoir rien dit, ou d'avoir subi, ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est juste une histoire de pardon, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est pardonner la situation entière. Et c'est ça que ça demande de retourner dans son enfer. Et c'est ça que demande le parcours des flammes jumelles. C'est ça que demande un petit peu la vie, mais principalement le parcours de flammes jumelles. C'est chiant, hein, on est d'accord. Qui est-ce qui a inventé ce truc? Je ne sais pas, mais j'aurais 2-3 petits mots à lui dire. Voilà. Et là, le masculin, ben, il a compris ça. Et il a compris que justement, s'il voulait aller mieux aujourd'hui, il devait retourner dans son enfer aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé hier. Et il est en train de le faire, et ça, c'est quand même vachement cool. Néanmoins, là, le masculin, faites attention, parce que du coup, il est en train de redevenir un tout petit peu fataliste. Pas aussi gigantesque qu'avant, mais sur certains points, il est un petit peu fataliste, parce que la féminine elle-même, elle est fataliste par rapport à certains points. Genre, il reviendra jamais, genre, il travaillera jamais sur lui, genre... de toute façon, c'est peine perdue, etc., etc. Et ben, si la féminine, elle est comme ça... Pardon. Si la féminine est comme ça, pourquoi est-ce que le masculin, lui, il penserait de manière différente? Parce que le masculin est un miroir de la féminine et la féminine est un miroir du masculin. S'il y en a aucun des deux qui sort du cercle vicieux, on est mal parti. On est mal parti. Donc là, ce qui est bien, c'est que le masculin, il a commencé un petit peu à sortir justement de ce cercle vicieux pour entraîner la relation vers le haut. Le truc, c'est que là, faut qu'il fasse un petit peu attention aussi parce qu'il est en train de redescendre un petit peu ses énergies aussi. Donc là, on a un masculin qui ne se reconnaît plus parce qu'il a tellement évolué, il a tellement changé que pour lui-même et pour sa famille, justement, il est devenu un petit peu un étranger. Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'il est en train de s'assumer lui-même. C'est-à-dire que je suis en train d'évoluer, je suis en train de devenir moi-même, la vraie version de moi-même. Je ne me reconnais pas parce qu'avant je portais tout le temps des masques, etc. Vous vous souvenez ce qu'on disait dans les autres vidéos ces derniers mois. Le masculin, il porte des masques et donc du coup, il ne sait plus qui il est lui-même. Là, il est en train d'enlever les masques, il est en train d'apprendre à voir qui il est vraiment. Le masculin, il est en train de trouver qui il est. Je vous rappelle qu'au mois de février, le masculin ne savait plus du tout qui il était par rapport à avant. C'est justement cette phase de transition, et bien là, cette phase de transition, elle est en train de se terminer. Et c'est ça qui amène justement des changements énergétiques assez énormes, assez ouf et assez beaux aussi. C'est que là, le masculin, il est en train de trouver qui il est en train de stabiliser surtout qui il est. Là, on n'est plus dans cette transition, on est beaucoup moins, du coup, dans cette transition entre ce que j'étais, ce que je suis et ce que je vais être. Là, il se dirige beaucoup plus vers ce qui va être, c'est-à-dire la vraie version de lui-même, sans les masques, et qui s'assume complètement et qui assume aussi ses sentiments et ses responsabilités. Et là, il est en train de le montrer par rapport aux personnes les plus importantes pour lui, les personnes qui le
connaissent le mieux, c'est-à-dire sa famille. Il est en train de leur montrer vraiment, bah voilà, moi en fait je suis ça, je suis absolument pas ça, et je suis absolument pas l'image que vous avez de moi. Je suis ça. Et ça c'est énorme parce que ça demande un courage mais incroyable de pouvoir dire à sa propre famille, non, tu t'es trompé, la vision que tu as de moi, elle est pas bonne, moi je suis ça, pas ça. Et ça, c'est énorme. Encore une fois. Néanmoins, on est sur un masculin qui est un petit peu aussi dans l'instabilité quand même, parce que bah, on est quand même un petit peu sur le réflexe d'avoir les masques, ce qui est totalement normal. Et justement, l'envie de ne plus les avoir. Pareil, on lui dit que va y avoir cette... impatience, merci. Cette impatience qui va ressurgir un petit peu, justement aussi comme la féminine, due à la distance. Le masculin, il est comme une souris dans une cage, dans une toute petite cage qui n'a même pas de roue pour pouvoir se défouler un petit peu. Il est en train de tourner en rond, il est en train de devenir complètement taré. Pourquoi ? À cause du confinement. Parce que le fait que lui choisisse de ne pas aller voir la féminine, c'est une chose, c'est lui qui l'a choisi. Mais à partir du moment où on lui dit tu es obligé de ne pas aller voir ta féminine, là par contre ça lui pose problème. Parce que là c'est quelqu'un d'autre qui a l'accès à ce qui est permis ou pas. Et ça le rend complètement barge. Voilà. Donc travaille ton impatience masculin par rapport à la distance et rends-toi compte aussi que toi aussi tu as mis une distance par le passé que tu ne veux certes plus mettre aujourd'hui, mais que tu as mis par le passé avec ta féminine. Et que là c'est un petit peu ce qu'on appelle le karma. On parle ici de transgénérationnel encore qui est en train de s'épurer. Pas qui est en train de revenir, qui est en train de s'épurer. Ça c'est la nuance qui est la plus importante. C'est que le masculin il est en train d'épurer son transgénérationnel. Et une fois que ce sera fait, il va se diriger beaucoup plus vers sa féminine. Encore une fois, sans les masques. Là, le confinement, vraiment, est très, très bénéfique pour les masculins. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, que ce soit pour les féminins ou pour les masculins. C'est très, très, très dur. Mais vraiment, rendez-vous compte que ce confinement est possiblement la meilleure chose qui soit arrivée aux masculins. Déjà parce que le masculin, comme vous le savez, est une personne qui aime bien être entourée, qui aime bien avoir plein de monde autour de soi. Là, il est clairement en train de dire bah ouais, mais en fait, j'ai pas besoin d'autant de monde. Je me force à être avec autant de monde, je me force à être sociale, je me force à être sympa et tout avec tout le monde, alors qu'il y en a des fois, j'ai envie de les envoyer bouler. Tout ça, c'est les barrières morales, les barrières sociales en fait que le masculin s'est mis, de s'obliger à dire oui à chaque fois qu'on l'invite ou ce genre de choses, mais en gros d'être bien vu des autres. Et là, le confinement, ça lui donne l'occasion justement de ne pas pouvoir voir les autres et que personne n'en prenne ombrage. Et ça lui enlève un poids incroyable. Le masculin a énormément peur de ce qu'on va penser de lui et surtout qu'on puisse le détester ou lui en vouloir. Et là, le confinement, bah, tout le monde reste chez soi et personne n'a le droit d'inviter qui que ce soit à la maison ou autre. Et du coup, bah, le confinement est la meilleure chose qui pouvait lui arriver en ce moment, dans le sens où il a vraiment pas besoin de mettre des masques et c'est justement ça qui fait qu'il peut se diriger de plus en plus vers lui-même. Parce qu'il n'a pas de masque à montrer étant donné qu'il n'a pas d'interaction sociale plus que ça. Du moins, il n'a pas les gens en face de lui pour pouvoir justement afficher ses masques. Il y a l'écriture, oui. Forcément, il y a tout ce qui est messagerie instantanée, il y a tout ce qui est mail, etc. Tout ce qui est à travers un écran. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc là, ce confinement, ça permet au masculin de se renouer avec lui-même. Et c'est ça qui fait que les énergies sont aussi changeantes. Et c'est ça qui fait que le masculin avance autant. Parce qu'il n'a pas besoin de masque et justement, il est en train de renouer avec qui il est vraiment sans ses masques. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il vous permettra d'en apprendre un petit peu plus et surtout de pouvoir travailler du coup ce qui a travaillé.
moi, je remercie encore une fois tous mes youtubeurs de passer sur Utip. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Utip, c'est tout simplement une petite plateforme très 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 sympa qui permet donc de remercier en gros les gens qui font des contenus sur Internet pour les autres. Ça permet donc de regarder une petite vidéo de 6 à 30 secondes, je crois, et qui permet de rémunérer entre 1 et 5 centimes. Alors 1 et 5 centimes, c'est pas des masses, hein, mais tous ensemble, on arrive à quelque chose, et donc merci beaucoup pour ça. Il est possible que parfois Utip ne marche pas, c'est normal. C'est parce qu'en fait Utip propose un certain nombre de pubs en fait à la journée, et une fois que ce quota est atteint, et du coup il n'y a pas de pubs qui sont proposées. Donc ça dépend du nombre de personnes qui passent sur Utip, ça dépend pas seulement de moi aussi, mais de vraiment toute la plateforme. Mais en tout cas, merci de vouloir faire ce geste pour moi, ça me touche vraiment énormément. Et en tout cas, merci pour tous vos messages aussi sur Utip, pour tous vos messages sur YouTube, pour tous vos messages un petit peu partout en fait, que ce soit sur la page, que ce soit ailleurs. Merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragement, ça me fait vraiment très très plaisir et ça me pousse à continuer, ça me pousse à vous faire de plus en plus de vidéos et des vidéos de plus en plus poussées, et ça fait vachement plaisir aussi de se sentir tout simplement soutenu dans son travail. Donc merci beaucoup à tous les pingouins. Et non, pingouin, c'est pas péjoratif, pingouin c'est mignon, et pingouin c'est un petit truc mignon, et rien que de dire les mots pingouin, et moi ça me fait sourire. Voilà, vous me faites sourire, tout simplement. Voilà, que voulez-vous que je dise de plus? Pingouin me fait sourire. Simplement. Donc non, c'est pas péjoratif, parce que j'ai vu ça dans les commentaires l'autre jour. Non, c'est pas péjoratif. Moi, je trouve qu'un pingouin, c'est mignon. Et allez voir les attributs des pingouins pour les animaux totems. Ça aussi, c'est top. Voilà. Sur ce, et du coup, moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous, restez chez vous, c'est le plus important. Ciao, ciao!